Alors je sais à quel point ça peut être frustrant d'avoir une vraie valeur à offrir et de voir pourtant si peu de personnes te trouver. Et c'est pas parce que ton travail est pas bon, c'est juste que ton message ne parle pas encore à la bonne personne. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu peux corriger tout ça et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Plus précisément, on va voir ce qui rend finalement ton activité si difficile à trouver, comment poser un message limpide qui parle directement à ta cible et surtout comment faire en sorte que ton activité soit reconnue, trouvée, qu'elle soit choisie finalement naturellement. Tu vois, ça, c'est le phare de Biarritz, ma ville. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à plus de 48 km de distance, sa lumière se voit encore par temps clair? C'est la puissance de sa lumière intérieure. Et si on remplaçait cette lumière par une lumière un peu blafarde, ou un petit éclairage tout faiblard comme ça, bah, il serait tout simplement invisible auprès des bateaux qui ont besoin de lui, même les plus proches finalement. Donc pour ton activité, c'est un petit peu pareil, tu vois. Quand ton message est fort, qu'il est clair, qu'il est aligné, bah les bonnes personnes te repèrent même de loin. Et donc si aujourd'hui personne ne trouve vraiment ton activité, c'est parce que la lumière n'est pas bien orientée sur elle et même elle, elle n'est pas bien orientée. Résultat, personne ne comprend vraiment où regarder ni à qui ton message s'adresse. Alors, on va voir ensemble pourquoi finalement ton activité est si difficile à trouver aujourd'hui et surtout comment réajuster ton phare pour qu'il soit vu des bonnes personnes. Alors tu sais, la plupart des coachs finalement et des thérapeutes ou des professionnels dans le mieux-être qui galèrent à attirer des clients, ils manquent ni de compétences ni de cœur comme on a dit. Leur problème réside finalement dans un des 3 points que je vais te partager. Peut-être même parfois dans les 3. Résultat, leur message se perd dans le bruit ambiant. Point numéro 1, c'est de communiquer sur le fait d'être capable d'aider tout le monde. C'est très important d'intégrer ça. C'est ta communication dont je parle là. Alors je te donne un exemple. Un coach qui dit « J'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes ». Alors sur papier c'est très joli, ça peut être même poétique, mais personne ne se réveille un matin en disant « Tiens, aujourd'hui je vais me connecter, me reconnecter à moi-même ». Alors qu'une autre coach qui dit « J'aide les femmes en burn-out à retrouver de l'énergie sans quitter leur job salarié », tout de suite c'est du concret, on sait à qui ça s'adresse et on voit le résultat finalement qu'elle promet. Alors, ce n'est pas une question de vocabulaire, c'est vraiment une question de focus. Ensuite, vouloir parler à tout le monde, c'est finir par ne raisonner avec personne. Je parle bien ici de vouloir communiquer avec tout le monde et pas de ta capacité à aider des clients variés sur des diverses problématiques. Tu vois. Parfois, c'est même l'inverse, tu es tellement spécialisé dans une niche que tu es devenu introuvable parce que personne ou trop peu de monde finalement s'intéresse à ton sujet. Donc imagine, tu es une coach spécialisée dans la gestion émotionnelle pour les enseignants qui sont remplaçants en milieu rural. On est d'accord que c'est hyper niché et que c'est peut-être une audience trop petite qui n'est pas prête à investir pour changer, apporter des changements dans sa vie. 2, de changer de message tous les 4 matins, sans arrêt. Un jour, ils vont parler de la confiance en soi, le lendemain, ils vont parler de reconversion professionnelle, le surlendemain, des relations amoureuses. Du coup, ton audience, elle ne sait plus trop à qui tu t'adresses ou ce que tu proposes. Et les algorithmes, je n'en parle même pas, ils sont complètement paumés et ils ne vont pas diffuser ton message. Tout ça, finalement, c'est quoi? Ce sont des signes que ton message est un petit peu désaligné. Et pour qu'on puisse te trouver, il faut que ton message agisse comme un GPS. C'est-à-dire qu'il dise exactement à qui tu t'adresses et quelle transformation tu proposes. Sinon, même les personnes qui sont susceptibles de venir vers toi, elles ne savent pas qu'elles devraient venir vers toi. C'est quand même ballot. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'un message, évidemment, ça se clarifie. Et quand tu le fais, tout change. Les gens te reconnaissent, ils comprennent immédiatement ce que tu fais et ils savent si c'est pour eux ou non, tout simplement. Alors voyons maintenant comment construire un message limpide qui soit reconnaissable et aligné sans que tu aies à devenir quelqu'un d'autre. Pour rendre ton activité facile à trouver, tu n'as pas besoin de parler plus fort. Tu as besoin de parler plus juste. Et tout commence par une question simple. À qui tu t'adresses et pourquoi exactement? Donc là, tu as besoin de clarifier ta niche, entre guillemets. Tu connais la niche, vérifie que cette niche, elle correspond à un vrai besoin et qu'il y a une personne, des personnes en nombre qui cherchent à trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes dans cette niche-là. Le bon positionnement, c'est la rencontre entre 3 choses. 1, ce que tu sais faire. 2, ce que tu aimes faire. Et ce que les gens cherchent réellement et pour lequel ils sont prêts à payer. C'est pas juste une case dans laquelle tu dois t'enfermer, ou c'est vraiment un angle clair qui aide ton public à se reconnaître dans ce que tu partages. Camille, qui est coach en reconversion professionnelle, proposait un petit peu de tout.
des bilans de compétences, du coaching de vie aussi, de la guidance même en spiritualité, des programmes sur la confiance en soi. En gros, elle avait plusieurs audiences et personne ne savait vraiment pourquoi la suivre. Puis un jour, elle a dit « J'aide les femmes qui veulent quitter leur job salarié à créer un business aligné ». Ça a commencé à changer les choses. Elle a affiné encore cette promesse et en 6 mois, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 7. Parce que les bonnes personnes se sont enfin reconnues finalement dans son message. Deuxième point, je t'invite à poser un message simple et reconnaissable. Donc imagine ton message, que c'est comme un peu une pancarte devant une boutique. Il faut qu'on comprenne en 3 secondes à qui tu t'adresses et ce que tu proposes. Si dans ta bio tu dis je vous accompagne dans votre transformation intérieure, alors c'est très joli là encore mais c'est flou. Alors que si tu dis j'aide les hypersensibles à apaiser leur mental pour retrouver de l'énergie, là ton prospect peut se dire ok, ça c'est moi. Et c'est ce qu'on veut, c'est que la personne se sente comprise, qu'on te reconnaisse, qu'on avance vers toi parce qu'on sait exactement ce que tu fais. Troisième chose, je t'invite à assumer ton opinion, ta vision, ta voix. Ça, c'est super important parce que ta différence, elle se joue pas tant dans ta méthode. On est dans un monde où il y a énormément de gens qui peuvent avoir une méthode similaire, mais plutôt ça se joue dans la manière à toi de voir le monde. Donc tu peux proposer la même technique qu'une autre coach ou qu'une autre thérapeute, mais avec une philosophie entre guillemets différente, liée à ton histoire, à ton parcours, et c'est ça que ton audience va venir chercher. Et c'est vrai que ça peut être un challenge. Il y a une coach qui me disait récemment, je n'osais pas dire ce que je pensais parce que j'avais peur de déplaire à mon audience et que ça, voilà, de finalement éloigner les clients. Et depuis qu'elle partage ses convictions avec élan, avec entrain, bah, les gens lui disent merci, c'est exactement ce que je ressentais, que j'osais pas, que personne disait, que j'osais pas finalement exprimer. Et surtout, ces clients arrivent naturellement parce qu'ils se reconnaissent finalement de sa façon de penser et pas juste dans son offre. En marketing, ton opinion, finalement, elle crée la connexion émotionnelle avec les gens. Ça, c'est très important. Quatrième point, c'est de parler en bénéfice et pas en outil. Ça, c'est une erreur fréquente que je vois. C'est de parler de ce que tu fais plutôt que de ce que tu vas faire vivre à la personne. Parce que tes clients n'achètent pas une méthode, ils achètent quoi? Une transformation. Je répète, tes clients n'achètent pas une méthode, ils achètent une transformation. Donc, je propose des séances de kinésiologie et d'EFT. C'est cool, mais il vaut mieux mettre tu as du mal à prendre des décisions sans stress, je t'aide à apaiser ce mental qui tourne en boucle pour retrouver de la clarté. Ça, c'est du concret, c'est du vécu, ça parle de l'expérience de ton client. Le cinquième point, c'est de rester cohérente et régulière, car même le message le plus clair, il perd finalement en impact si toutes les semaines tu changes de message. Alors, tu n'as pas besoin d'être partout à la fois, mais par contre, il faut être quelque part, vraiment quelque part, avec cohérence. Donc répète ton message encore et encore sous des angles différents jusqu'à ce qu'il devienne finalement un petit peu ta signature parce que c'est grâce à cette signature que et la constance en fait de ton message que la confiance naît. Il se passe quelque chose d'assez magique en fait quand le message est clair. Tu deviens vraiment comme un phare pour tes clients. Ton faisceau devient vraiment net, précis, il est reconnaissable de loin comme celui de mon phare adoré à Biarritz. Et ce message, il est vu de qui? Des personnes qui cherchent déjà une solution à leurs problèmes et ton activité devient visible sans avoir besoin de forcer et c'est ça qu'on veut vraiment. Que ton activité finalement soit reconnue, trouvée et choisie naturellement. Maintenant, pour que ce mouvement s'installe durablement, je te partage 3 leviers simples à activer. T'es prête? Alors, 1, crée une empreinte qui soit reconnaissable. T'as pas besoin d'un joli logo parfait ou d'un site dernier cri. Tu as besoin finalement d'une empreinte. C'est un peu comme ton cri de ralliement. Ça, c'est de la cohérence dans ton message, dans ton ton, dans ta présence. Parce que quand les gens ils voient ton contenu, ils doivent se dire « Ah, mais ça, je reconnais, c'est Cécile ou c'est Martine ou c'est Émilie. » Ça, c'est vraiment toi. Cette empreinte, finalement, c'est ce qui fait qu'on te reconnaît même sans ton nom. Et c'est ce qui rend ton activité ou même ta marque mémorable. Donc tu peux garder une phrase signature aussi, comme un fil rouge, une idée forte que tu répètes souvent. Moi j'avais à un moment, incarne le changement que tu veux voir dans ton monde. C'est finalement ce que ton audience retiendra, créera finalement du lien. Le deuxième levier que je voulais te partager, c'est de cultiver des liens humains et pas juste des contacts. La reconnaissance, c'est vraiment pas une question de volume, mais de relation, on l'a vu avec les gens. Donc tu n'as pas besoin de parler à tout le monde, encore une fois, juste aux bonnes personnes, mais en profondeur finalement. Donc prends le temps de créer des liens sincères avec ton réseau, des collaborations, des échanges, des partages de valeurs qui soient vraiment présents en présence sincère, avec une belle intention. Quand les gens ils te connaissent vraiment, ils deviennent finalement tes ambassadeurs naturels, parce que c'est comme une relation amicale. Et souvent, c'est ce réseau humain qui te recommande le plus facilement
bien plus qu'une publication ou un post. Le troisième levier, c'est d'entretenir la clarté. Beaucoup de coachs ou thérapeutes font un super travail de repositionnement, mais au bout de quelques mois, ils commencent à changer absolument tout ce qu'ils ont commencé à mettre en place et qui pourrait commencer à porter ses fruits. Ils refont leur site, ils revoient leurs discours, ils revoient leurs offres. Et du coup, les gens, ils ne savent plus encore une fois à quoi se raccrocher. Donc, ce qui est de la clarté pour toi, c'est ton capital le plus précieux et tu dois l'entretenir un peu comme une plante, tu vois. Tu dois l'arroser avec amour, avec régularité et avec cohérence. Tailler ce qui est plus aligné et tu dois laisser pousser finalement ce qui fait sens dans ton activité. Donc quand tu gardes une certaine constance dans ton message, ta visibilité elle se construit naturellement, petit à petit, pas à pas, sans que tu aies à faire d'efforts qui soient poussés. À ce moment-là, les gens te trouvent, ils te reconnaissent vraiment, ils viennent à toi naturellement. Et c'est ça qui est cool. Et une fois que cette base est posée, l'étape suivante c'est quoi? C'est de faire grandir ton audience. Alors ça tombe bien parce que j'ai une vidéo pour toi sur ce sujet. On va voir comment finalement développer ta visibilité de manière organique, sans t'éparpiller, sans t'épuiser, juste en construisant finalement une présence qui te ressemble vraiment. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour la découvrir ou juste ici.